Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter la vidéo du jour et une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'oracle des vies antérieures. C'est celui-là qui m'a appelé pour la première carte. Qu'est-ce que ça nous propose pour la guidance du jour? Quel thème? Quel état d'esprit? Qu'est-ce qui est mis en lumière en tout cas? Persécution et inquisition. J'ai vu... Ok, il y en a 3 qui viennent. Asie, emprisonnement ou esclavage, il y en a 4. Scribe ou écrivain, spiritualité et religion. Ça me fait très mal à la tête. Homme-femme. Je vous les montre comme ça. J'entends être en paix avec les mémoires d'emprisonnement et d'esclavage, d'entrave. Je vibre fort. C'est comme si des notes avaient été prises. Et en même temps, c'était prévu. C'est comme s'il y avait plein d'énergie qui se manifestait en même temps. Celle qui dit c'était nécessaire pour l'avancée du projet de l'humanité. Et celle qui dit tout arrive pour quelque chose et il y a un ordre dans chaque chose. Voilà. Je reçois vraiment que là, on entre dans un nouveau cycle, on entre dans autre chose et je ressens que c'est quelque chose de plus équilibré, de plus élevé, c'est-à-dire de plus éthéré, de moins dense, de moins lourd. J'entends la leçon fut comprise, la leçon fut apprise. Donc ça travaille dans plein d'endroits de la tête. Ting, ting, ting. Ok. Ouais, homme-femme. Vœu. D'accord. Alors, ça y est, là, je sens que je suis dans une 5e dimension. Fort de ces informations pour la guidance actuelle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le Béline? Ça va chercher très loin. Il y a 2 points là derrière et c'est comme si comme s'ils étaient tirés vers le haut. Il y a comme je ressens comme si on voulait nous élever, mais pas de la bonne manière, parce que c'est comme si on nous prenait par les cheveux et bon allez, maintenant il faut s'élever, c'est le moment. Et en même temps, qu'on nous enlevait un casque, quelque chose qui nous comprime, qui nous empêche d'entendre, qui nous empêche de recevoir en fait vraiment les choses dans toute leur grandeur, dans toute leur liberté, j'entends. C'est comme si on avait vraiment un casque de moto dessus. Et là, c'est comme si la vie nous l'enlevait par la force. C'est pas confortable, c'est pas agréable. Et on sent bien qu'il y a un truc comme ça en ce moment. L'héritage. C'est la carte que j'avais vue tout à l'heure. C'est fou, hein. Il y a vraiment cette bougie-là, cette mise en lumière, cet éclairage. Et cet éclairage a une lumière nouvelle, a une conscience nouvelle, plus ouverte, plus élevée. Vraiment comme si on nous a enlevé le casque subitement. Waouh! Ah ouais! Mais en fait, quand on est comme ça et qu'on vit avec un casque, on s'en rend pas compte. On ne sait pas qu'on est tout étriqué, qu'on n'entend rien et que tout est tout petit. C'est une fois qu'on nous l'enlève que waouh! Ah ouais! C'est pas mal quand même quand ça ne nous appuie pas sur les tempes et que ça fait pas mal et qu'il y a de l'amplitude sensorielle, de l'amplitude même émotionnelle, de l'amplitude. Voir en plus grand, ressentir en plus grand, imaginer en plus grand, vibrer en plus grand. Même vraiment, il y a une amplitude respiratoire, on sent que le corps et l'aura peuvent s'expandre.
Il y a vraiment une grande expansion là, qui est proposée. Oh, ça fait drôle. Il y a quelque chose du jeu, de l'enfant, oui, tout excité. L'appui, la méchanceté. Je ressens, c'est marrant, ça m'a montré comme en miroir, comme si l'appui était en miroir de la méchanceté, comme si quelque chose qui est méchant, quelqu'un qui est méchant, une situation qui est méchante, symboliquement, pouvait en miroir être vu totalement autrement. Comme si l'ennemi pouvait devenir notre meilleur allié, notre frère, selon la vision qu'on adopte, selon la posture qu'on adopte. Et quelque chose de méchant et d'entravant et de... Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui nous arrête peut, à une autre lumière, c'est très intéressant, devenir un allié puissant. Avant que l'on constate que cet allié puissant extérieur est en réalité à l'intérieur de nous. Oh, c'est intriguant. J'ai le mot très intriguant, très intriqué, très imbriqué. C'est comme hyper complexe et en même temps, on le ressent de l'intérieur et avec une clarté. On serait incapable de l'expliquer et pour autant, c'est très clair à l'intérieur. Une situation qui est de prime abord soit nocive, soit douloureuse, soit à la limite du supportable et du vivable, devient extrêmement éclairante et enrichissante à la lueur d'autres choses de plus humble, j'entends, et de moins égotique. C'est une perception là, le moins égotique. Moins égotique, ça veut dire quelque chose de plus éthéré, dans une autre dimension, hein, la troisième dimension avec l'ego, la réussite, l'échec, la dualité, etc. Et il y a quelque chose de plus éthéré qui est proposé, moins duel, moins il est méchant, il est gentil, mais ok, je comprends, je saisis, je comprends de l'intérieur, même si je ne peux pas vraiment l'expliquer, pourquoi ça se passe et ce que ça m'apporte, ce que ça apporte à mon âme. On est sur quelque chose d'assez subtil, c'est très intéressant. Et alors, ça libère complètement le corps. Le corps n'est plus sous tension, il est méchant, ou alors avec l'ego spirituel, heureusement que je suis la lumière dans cette ombre, dans cette obscurité, voire dans cet obscurantisme. Mais il y a quelque chose de plus posé, ok, on est tous en appui, et on a tous un rôle dans la scène, et en fait c'est juste... On peut changer les rôles ou on peut encore... j'entends le mot apprivoiser, mais c'est pas ça que j'ai. En fait, c'est comme si j'avais plusieurs histoires simultanées. Mais c'est vraiment cette notion que l'ennemi actuel dans la situation, qui peut être humain, qui peut être de l'ordre de la maladie, de l'ordre du burn-out ou de l'entrave quelle qu'elle soit, du blocage, du retard, cet ennemi-là, ce que je considère comme entravant, comme problématique, peut être juste un aiguillage vers une autre perception, presque un autre paradigme, une autre ouverture de conscience où il n'y a plus de problème, plus d'entrave, plus de quelque chose de bloquant, mais le plus beau cadeau du monde qui me permet à moi de me repositionner par rapport à quelque chose. Ouais, c'est exactement ça. Et la vie nous pose là. Tiens, vis ça. Ah d'accord. La campagne, la santé. Une fois qu'on a compris que c'est pas là pour nous embêter, que c'est un des plus beaux cadeaux qui soit, pouf, tout se pose. C'est comme si le film se mettait sur pause à un super moment, une sorte d'illumination
même furtive, où l'illusion de la densité et de la scène invivable s'évapore au profit de quelque chose de plus grand, de plus posé. Ce qui fait naître j'ai le mot confiance et foi, mais c'est pas vraiment ça. C'est un détachement. Ce qui fait naître un détachement sur comment ça va évoluer, la tournure que ça va prendre. C'est comme si ça n'avait pas vraiment d'importance, que seul importe le présent, l'état actuel, j'entends l'état vibratoire actuel. Il n'y a que ça qui importe. Et en fait, la capacité à avoir une pleine possession de sa vibration, du moment, quoi qu'il arrive. C'est un truc de grand malade. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Le bonheur, l'étoile, comme si ce que vous cherchiez là toute votre vie, depuis le début, c'était déjà là. On vous l'a déjà dit en théorie. Vous le savez, hein, vivre au présent, l'instant présent, la carte au lait, tout ça, on sait, on l'a lu, on l'a relu, ça nous a vraiment fait vibrer, ça nous a vraiment fait réagir, ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Mais on comprend avec l'ego, on comprend avec la tête, avec le mental. Là, c'est comme s'il y avait un truc qui s'installe à l'intérieur. C'est comme un habit de lumière qui se met. Et on se détend la fumée. Hein. On revêt notre habit de lumière. Et le bonheur est là, quoi qu'il arrive. Et ça, c'était quelque chose d'impensable. Ok, merci beaucoup. Étoile de l'homme et réussite. Tout est lumineux à la lumière de cet état de perception. C'est comme un état d'être que la vie nous invite à adopter. C'est comme une compréhension profonde et un ressenti qu'on serait capable de conserver. Vraiment un état vibratoire qu'on serait capable de conserver. Au-delà même de la respiration, au-delà de je vais poser le corps, au-delà de ça. C'est juste une compréhension corporelle, une compréhension intérieure. Quelque chose qui se pose. Comme un stade dépassé de « Ah ok, d'accord ». La pire proposition de la vie, elle est là pour me montrer à quel point la ressource intrinsèque, la ressource innée, me permet de m'extirper de la situation proposée, du contexte invivable, pour en saisir la lumière, la flamme. Et de ce fait, la réussite est partout. La réussite est partout. Bien. On continue avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, sur cet état? Une élévation vibratoire, j'entends. C'est beau, regardez, c'est halo. Ouh, je vibre. Il y a une passion enflammée sur les obstacles et défis. C'est ça, en fait, il n'y a plus ce qui me tient à cœur et ce qui m'entraverait, mais c'est tout en un. Il y a ce feu intérieur et c'est plus le feu qui consume justement de la frustration, de toutes ces émotions refoulées. C'est la joie, mais la passion, le bonheur immense de sauter, de franchir le pas,
non seulement on ose, mais on le fait avec une joie démesurée. Là, c'est super fort à l'intérieur. Ah, ok. Simultanément, je reçois des brûlures, des remontées, là, des brûlures. Hein, ça part de l'estomac et c'est comme une boule de feu qui veut sortir. Ok. Oh, c'est flagrant et violent. Qu'est-ce que c'est cette boule de feu qui veut sortir? Il y a une envie très forte d'y aller et simultanément, comme un paradoxe, je ressens cette boule de feu là qui me brûle. Ouais, il y a des aigreurs d'estomac, des brûlures d'estomac, un truc qui semble être bloqué. De quoi ça s'agit? Ombre. Ok. J'entends lorsque le mental se met en branle, lorsque le mental se met en marche. Ok, qu'est-ce qui se passe quand le mental se met en route? Tenez bon, partenariat et alliance. Tenez bon et ça remonte le halo là, de tout à l'heure des 2 cartes. C'est comme si ce halo-là, c'était justement votre réussite. Ce qui ne veut rien dire, hein, on est d'accord, échec, réussite, mais c'est déjà réussi. Il y a un truc du genre. Et c'est comme si vous étiez, vous, relativement petit par rapport à tout ce que vous allez achever. Il y a un truc de dingue qui arrive. Et la brûlure d'estomac, l'aigreur, le machin, c'est comme une proposition antérieure, un échec antérieur, en tout cas une impression d'échec, un truc du passé qui remonte en pleine face. Et je sens vraiment que ça fait comme un uppercut. Alors, ce que je ressens, c'est que ça n'a plus rien à voir. Ça n'est ni la même énergie, ni la même situation, ni la même entraide. On n'est vraiment plus dans cette énergie du passé. Je vibre. Hein, et ça me parle de trahison, de mensonge, de toutes ces blessures. C'est comme une dernière remontée qui a l'air en tout cas ultra violente, qui au ressenti est ultra violente, qui brûle, qui comme si ça vraiment il y a une entrave et ça ouais, c'est ça. Hein. Et ça arrache tout sur son passage. Une étrave. Bon bref, vous m'avez comprise. Et ça arrache tout sur son passage. Et c'est une réminiscence. C'est un souvenir, c'est comme un rappel, hein, le corps qui se rappelle, hein, qui dit « Ah, t'es sûr là? T'es sûr de toi ?» Et il y a comme 2 dimensions qui sont absolument côte à côte. Il y a la mémoire du corps, du passé, et quelque chose de plus éthéré qui ne ressent même pas ça. Qui prend beaucoup plus de place, beaucoup plus d'espace que cette peur, que cette contraction-là. Le corps qui ferme, qui résiste, qui se fige. Et là, ça s'expanse. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces sensations paradoxales du corps? Et ça, c'est vraiment ce qu'on ressent. Hein, à la fois, il y a une expansion et en même temps, on sent bien qu'il y a quand même là, au niveau tangible et matériel, des choses qui figent, qui arrêtent, qui disent non, 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 là, c'est pause. Chakra coronal, intuition. Ok. La période nous invite à se relayer, j'entends. Se relayer. Mais c'est comme s'il se passe se relayer les uns les autres. C'est comme si on était des antennes relais. Et à prendre vraiment le temps de sortir complètement son antenne. Comme si on avait tout rétracté. Et là, on nous invite à tout ressortir. À aller chercher les informations. Et certainement pas pour s'enfermer dans des cases. Ah, mais moi, je suis comme ça. Ah, mais moi, je suis
au potentiel. Ah, mais moi, je suis flamme jumelle. Ah, mais moi, je suis 10 quelque chose. Ah, mais moi, je suis... certainement pas pour s'enfermer là-dedans, parce que l'heure n'est pas aux étiquettes et encore moins aux trucs étriqués. Mais pour se lire comme différentes cordes de guitare, et on pourrait faire une mélodie avec tout ça. Et l'idée, c'est pas de s'enfermer dans une étiquette, dans une petite case de moi je suis comme ça, donc ça explique plein de trucs, mais de waouh, ok, moi j'ai ces outils-là, j'ai ces limites-là aussi peut-être, qu'est-ce que j'en fais? C'est très étrange parce que je ressens vraiment, donc là on a intuition et coronal, je ressens que c'est à la fois très éthéré et très relié, et en même temps très dans l'action possible, l'action potentielle, la mise en marche d'une idée. J'ai l'idée, hop, je mets ça dans la matière, je mets en action, j'entame le processus. Et c'est comme simultané. Il y a à la fois l'idée, à la fois la mise en marche du process, on va dire, du processus, et en même temps le corps qui hop hop hop, t'es sûr, et en même temps donc hop, on se resserre, on résiste un peu, et en même temps on s'expanse. Ouais, c'est ça, ça rend un petit peu dingue, c'est comme si on était 15 en un. Et on vit tout ça simultanément. C'est super intéressant. Hein. Chakra du troisième œil. On avait le corona, là on a le troisième œil. Il y a vraiment une nouvelle perception de tout ça, comme si il y avait une large proposition d'ouvrir complètement. Jusqu'à présent, il y avait les cases, il y avait ça tu peux pas. Je vois le mot ose. T'es sûr? Ouais, attends, il faut que j'ose, il faut que j'y aille et tout. Et c'est comme si là, on sort complètement de ça et tout est ouvert en même temps. Tous les canaux sont ouverts en même temps. Le monde éthéré, le monde d'en haut, le monde d'en bas, tout est visible en même temps. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Waouh! À vivre, ça peut être rigolo. On partagera nos expériences. Ah, ça serait sympa de faire un live à un moment donné, de faire un partage d'expériences. Peut-être d'ici une dizaine de jours, je sais pas. On verra ce qu'on peut faire. Ouais, comme passer la nouvelle lune du 28 où il y a tous les alignements des planètes. Là, je pense que le 28, ça va donner quelque chose de fort. Passer cette date et puis entamer le mois de mars, un mois 3. Je pense que ça peut donner des choses très intéressantes. Comme j'entends le mot glissement de terrain, je ne sais pas pourquoi. Mais comme si là, on est en train de... Fertilité. On est en train de finir de glisser. C'est vraiment comme si on venait dévaler une montagne immense, immense, immense. Et on arrive vers le bas de cette montagne immense. Dans quel état sommes-nous? Et en fait, au mois de mars, c'est comme si on allait repartir sur une ascension plus douce, plus sage, plus fine, plus... c'est quoi le mot? C'est pas tendresse, c'est délicatesse, plus délicate, une ascension plus délicate. Quelque chose de délicat, de raffiné. Comme si là, on venait de... On arrive en bas, on est complètement écorché, les vêtements complètement troués et salis. Et c'est comme si on allait se relever, faire fou, fou, avoir des vêtements tout blancs. Je vois pas un blanc immaculé, mais plutôt pas un beige non plus, un blanc cassé comme du lin. Et remonter avec quelque chose de beaucoup plus épuré, complètement pur même, j'entends. Et commencer cette ascension raffinée et délicate. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très énergie christique, énergie vraiment très élevée et très pure. Ça me laisse sans mots. Pantoise, récolte matérielle.
changement financier et matériel, récolte matérielle. Il y a quelque chose qui vient d'en haut, qui vient vraiment se déposer en chacun de nous. Et je le vois vraiment se répandre dans la matière, se répandre dans vos vies, dans nos vies. Là, en récolte matérielle, et vraiment quelque chose qui coule, qui glisse, qui est fluide, qui vient comme si vraiment l'idée nous vient et on la met dans la matière. L'activation vient, l'énergie puissante et pure vient, et de cela émane cette abondance et oui, c'est ça, cette prospérité. Ça m'en fait tourner la tête, c'est doux, c'est sans heurts. Sans heurts. Comme si il n'y a pas de changement significatif, c'est juste doux. Et c'est l'ascension pure et raffinée qui donne ça. Mouvement accéléré. Ça vient très très vite. Hein. Repos et rajeunissement. Il y a une reconnexion immense à la terre. La terre. Qui... Et vraiment, ça vient de la terre, mais ça vient aussi d'en haut, avec une reconnexion à l'intérieur de nous. C'est ça. C'est vraiment cette reconnexion au corps, en même temps à l'univers, au cosmos. Il y a bien les peurs qui essaient de ressurgir à l'intérieur et le corps qui essaie de dire « Ah mais attends, mais regarde mes déséquilibres et mes disharmonies ». Et en même temps, c'est comme si toutes ces entraves d'avant, je ne peux pas vous le dire autrement, c'était comprimé, c'était compressé. Il y a comme un compresseur qui, comme une voiture qui finit en tout petit carré. Ben là, c'est pareil. Ce qui prend tout plein de place là dans vos vies actuellement, par magie, ça se dissout. Il y a une dissolution des disharmonies au profit de cette pureté et de cette tendresse. Il y a pas les mots, j'arrête pas d'entendre, mais il y a pas les mots, vous n'aurez pas les mots. Vous aurez pas les... Alors j'entends ceux qui seront témoins de ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui le ressentiront, parce qu'après tout, il y a aussi ceux qui résistent. Et non, moi je reste dans mes traces mémorielles. Ok. Avec les météores. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est riche. C'est riche et c'est très enrichissant. L'évidence. J'entends troisième œil avec cette image-là qui me fait penser à un œil. Et ça me dit vraiment de se connecter aux énergies plus éthérées. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je ne sais pas si soit on y est connecté, soit on n'y est pas. J'en sais rien. Je vous transmets ce qui me vient. Il y a la carte de l'acceptation, confusion, doute, chakra sacré et jugement. C'est une invitation à accepter que tout ça nous retraverse. Les doutes, les jugements, justement les brûlures, cette boule-là qui veut sortir. Et moi, je sens que ça nous retraverse comme ça, alors que la boule, elle veut sortir comme ça. C'est comme si tout était paradoxal. À la fois, ça veut nous traverser comme ça, et en même temps, ça remonte, alors ça se rejoint partout. Il y a quelque chose là qu'on nous demande juste de laisser passer. De laisser passer. C'est important de laisser traverser ça. De ne pas résister, de ne pas avoir peur en disant non encore. Juste, on laisse tout ça s'opérer, tout ça traverser dans tous les sens. C'est comme une boule d'électricité, c'est comme la foudre. Ça passe devant nous. Et on va voir plein de choses qui nous traversent, qui passent, c'est comme impressionnant. Tu comprends rien. Ça a l'air hyper dangereux.
Mais toi, tu es dans autre chose. Ce matin, ça me fait penser à ça, donc je me permets, je vous raconte ça, mais ce matin, je prends ma douche, et au moment de me rincer, je vais pour ouvrir l'eau, et là, je sens de l'électricité. Je sens, je me suis pas électrocutée, je suis toujours là, mais je sens que ça traverse dès que je touche. Donc j'ai éteint, je suis allée me rincer ailleurs, et j'ai compris d'où ça venait après. Mais c'est ça, c'est un truc impossible qui arrive, là je me dis, ouais, ça y est, on t'a perdu là. C'est curieux, c'est étrange, c'est des choses qu'on ne comprend pas, qui arrivent, qui se passent. Comme il y a une espèce d'exacerbation, d'hypersensibilité, de trucs qui est encore décuplée, évidemment, on se met en sécurité. Hein. Je ne vous dis pas de jouer avec l'eau et l'électricité, ça ne joue pas, hein, ça ne joue pas longtemps. Mais il y a la plume qui bouge quand je vous dis ça. Je dis oui. Il y a des choses à nettoyer, j'entends. Ça me fait énormément tourner la tête. Hein. Je ne vous dis pas ça pour rien. Je ne sais pas ce qui se passe quand je vous raconte ça, mais en tout cas, il y a comme un balai de boules de lumière. Il y a un balai de boules de lumière et c'est énorme. Donc des choses assez curieuses qui vont avoir lieu. C'est vraiment tout qui est mélangé, hein. Le monde d'en haut, le monde d'en bas, comme si toutes les parois entre les différentes dimensions, les différents plans, tout ça, c'est très 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 côte à côte et tout est exacerbé. Les capteurs, les antennes, hein, on a dit qu'on les sortait bien. On va passer par un moment où on aura tous l'impression d'être dingue, quoi. Vraiment d'être... je sens que le troisième œil, il est important, hein, de savoir raison garder, mais de vraiment garder le calme dans tout ça. C'est comme quelque chose de passager. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Réussite encore, vie antérieure. Waouh, ça me fait vraiment très très mal à la tête. Là, j'ai vraiment gros travail sur le plexus solaire. C'est comme si jusqu'à présent, il y a bon nombre d'entre nous qui avions vraiment le plexus bloqué, où on était vraiment invités à aller voir là-dedans. Et là, il y a comme un pont-levis qui se lève, une porte qui s'ouvre, un voile qui se lève. Et il y a quelque chose qui s'en va. Quelque chose du passé, des vies antérieures, des traces mémorielles qui s'en va. Au profit de cette expansion. Et donc, à chacun son rythme, j'ai vraiment une sensation très étrange là au niveau du corps. d'à la fois de lourdeur et en même temps ça pousse vers le haut et en même temps ça comprime et en même temps ça s'ouvre. On devient dingue, hein, dans les sensations. Donc c'est vraiment rester très ancré et rester très serein, garder le calme et garder le cap. Et ça, c'est pour libérer le plexus, libérer le rayonnement, quelque chose qui s'ouvre. Oh. Libération. Freedom, freedom. Hop. Événement proche. Tout à l'heure, on avait un mouvement accéléré. Là, on a événement proche. Événement prof. Oh. En effet, le passé qui revient. Lignée familiale. Amour de soi, potentiel exacerbé. Regardez, c'est rigolo, ça me fait penser aux défunts. Encore, ça me fait penser aux différents plans. Il y a vous, dans l'amour de vous, dans tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes devenu, tout ce que vous êtes. Et en même temps, il y a cet autre plan, les défunts, qui sont à côté de vous, côte à côte, et on a lignée familiale.
C'est énorme, c'est une libération. Alors, libération karmique, c'est ce qui me vient, mais ça m'enchante pas, ça sonne pas tout à fait juste. Libération mémorielle. Libération mémorielle. Le reset, le nouveau début, mais hop, comme s'il y avait, ok, on clôture, ça y est, il y a eu les 5 saisons, hop, c'est fini. Et on commence complètement quelque chose de nouveau. Ah ouais. Ex-partenaire. Ex-partenaire, dispute. Il y a tout le passé qui s'en va et tout ça lâcher prise. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'acceptation. On lâche complètement prise, tout cela n'est plus. Ok, très intéressant. Et sur quoi ça ouvre? Sur quoi ça ouvre avec l'oracle œil de lotus? Sur quoi ça ouvre? Eh bien, naissance. C'est beau, ça me... Oh, ça m'évoque encore cette pureté et cette ascension délicate. Ouf. Comme si ça me montrait le début de l'ascension, début, une montée assez douce. Et après, il y a une grande lumière, la grande lumière de la source. Et on ne voit pas ce qu'il y a après. C'est très lumineux. Et c'est comme si on ne voulait pas nous montrer. Et puis j'entends, ça sera propre à chacun. Abondance, justice, départ, carte blanche. Abondance, justice, départ, carte blanche. Et je vous ai dit qu'il y avait la lumière de la source, la lumière blanche. C'est dingue. Ouais. C'est comme si on était au cinéma et que le film allait commencer. Le film. Le film. Ok. Ah, c'est fort. Pourquoi? Ah. Une longueur d'avance sur chaos et conflit. Regardez ce face à face. Et je sens qu'il n'y a aucune animosité entre ces deux animaux. Il y en a un sur la banquise, il y en a un qui est en train de changer complètement de peau et qui est dans un espèce de truc visiblement chaotique. Hein. La vaisselle qui se remet en marche. Mais il n'y a aucune animosité. Et puis je sens qu'il n'y a vraiment aucune dualité, aucune comparaison, aucune... il n'y a pas d'ego là. Il n'y a pas de « ah mais toi t'en es là, oh toi t'as de la chance » ou... Le départ est donné. C'est magnifique, hein. Le signal retentit. C'est le moment. On ne se pose plus de questions. C'est marrant parce que la première carte, c'est pourquoi. Et je vois ces deux animaux et tout est merveilleux, en fait. On ne se pose plus de questions. C'est. Et comme si chacun changeait de vêtement et observait le nouveau vêtement qu'il va porter. Comme s'il n'avait pas vraiment choisi son vêtement. Mais ça sera... comme la pochette surprise en fait, comme la réponse à tout le cheminement. Voilà, toi, t'es là pour l'instant. Et comme si on allait être content quoi qu'il arrive et faire, comment on dit, faire feu de tout bois, c'est-à-dire utiliser tous les attributs qui nous sont offerts, sans se dire ouais mais toi t'as ça et moi je l'ai pas et qu'est-ce que je vais en faire, comme s'il n'y avait pas le moindre doute. Pas le moindre oh, mais tu crois que je peux et est-ce que je peux oser, est-ce que je suis à ma place, puis le saboteur, le machin, ça va partir un temps
passer. C'est comme s'il y avait la vie terrestre actuelle et l'Atlantide qui est enterrée, on va dire, qui est cachée, et que ça va être inversé. Il y a l'Atlantide et toutes ses connaissances et tous ces secrets, tous ces mystères, et la Terre et ces métaux lourds et ces machins tellement denses et tellement... ça va être transmuté au centre de la Terre, justement à l'instar du plexus solaire, comme si il y avait le soleil central dedans, et quelque chose qui va transmuter ça, qui va transformer ça, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Ça va être simple, fastoche. L'univers, c'est comme un géant qui croquerait un enfant, quoi. Hop, t'inquiète. Et Atlantide qui ressort. Atlantide est évidemment très symbolique. On comprend pas, tout se croise en même temps, et en même temps on en est témoin, et en même temps on se pose pas de questions. Oh, je sais pas du tout comment ça se matérialise, hein, j'en sais rien, mais c'est fort, c'est naturel, c'est simple, c'est là. Est-ce qu'il y a autre chose avec la sagesse de l'oracle? Régénération et rien ne vaut son chez soi. Vraiment, il y a encore cette sensation de ne va pas voir chez le voisin, c'est pas utile, hein. C'est pas mieux chez lui. Parce que chacun est exactement à sa place, avec exactement les attributs dont il a besoin, les ressources nécessaires. Pour l'instant, prenez vraiment le temps, et on avait tout à l'heure repos et rajeunissement, prenez vraiment le temps de faire cette pause, si vous êtes en pause, et de souffler, et de laisser votre corps être traversé. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe, pourquoi, comment, pourquoi cet ordre-là, pourquoi cette souffrance-là, pourquoi ce rappel-là. Mais tout est... Le respect des règles est à l'envers. Mais tout est exactement calibré pour vous, j'entends. Ok. L'heure du départ, allez loin. C'est énorme. Ah non. Ah, c'est drôle. Moi, j'ai vu que ces cartes-là. L'heure du départ et aller loin. Et caché, il y avait une histoire sans fin. Tout ce qui brille n'est pas d'or et pas pour vous. C'est comme si on porte vraiment notre attention sur ce qu'on veut. Il y a vraiment encore cette notion de ça, c'est là. Et c'est autour de vous. Mais sur quoi portez-vous votre attention? Sur quelle vibration choisissez-vous de marcher? L'heure du départ, allez loin. Est-ce que vous choisissez ça? Ou est-ce que vous choisissez encore de vous tourmenter? Encore de croire en les illusions? Et encore de s'arc-bouter dans quelque chose qui n'est pas pour vous? Magnifique. Magnifique. Ah, ok. Yin. Le yin et la paix. Partez du principe que là, partez du postulat, j'entends, que là, on est en pleine réception. En pleine réception. Et soit on choisit de s'arc-bouter dans l'illusion, soit juste on abandonne tout et on se laisse traverser. Sans chercher à comprendre, parce qu'on ne comprendra pas. Et juste on se laisse traverser. Et la couleur rose, c'est le chakra cœur. Donc on se laisse traverser par comme ça dans la peur et dans la douleur, mais le cœur grand ouvert de j'ai totalement foi en ce qui arrive. Je ne comprends rien. Mais je sais que je suis exactement au bon endroit, dans l'exact contexte dont j'ai besoin, et que tout va bien. Et on va terminer avec une ou deux cartes du tarot Zen Dosho. J'ai la tête qui tourne énormément. Waouh, comme si ça nous déposait dans quelque chose de très très fort et puissant. Que nous dit le tarot Zen
le dos chaud. Pour clôturer cette guidance. J'ai vu la carte politique et patience. Il y avait plein d'autres cartes que je ne les ai pas regardées. Patience, les masques tombent. Ça, on le sait. On peut se détendre là-dessus. Vraiment faire confiance. Ça fait un moment que la peur change de camp. Là, on le voit, on le sait. La justice est là. Moralité. Mais ouais, c'est vraiment affronter the master. C'est vraiment les différents plans qui sont côte à côte. Attendez, il y en a une autre. La Renaissance. La Renaissance. Tout est côte à côte. La moralité, moi je vais te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, on est en train de découvrir des choses catastrophiques. Restez tranquille, serein. Le puissant veille. Il y a quelque chose comme ça. Le puissant veille. Renaissance, c'est magnifique. Alors, je voudrais une carte de conclusion, une carte bilan de tout ça. Je vais aller la chercher. Nouvelle vision. Nouvelle vision avec encore ce cercle-là. Dans toute la grandeur. On sort complètement des boîtes, on sort complètement des cases, on sort de tout. Il y a une nouvelle vision, quelque chose d'immense, dans de nouvelles couleurs. Plus, vous savez, on a enlevé le casque de moto, donc tout est plus vaste. Même pas peur, même pas peur. C'est la fin de la procrastination et de ouais, je sais pas si j'ai envie et tout. C'est vraiment, on a la carte tout à l'heure de passion enflammée, et c'est allez, on y va. C'est terminé le ouais, je sais pas trop, le tiède, l'insipide, j'ai pas très envie. Le sens jaillit de lui-même et de l'intérieur parce que le plexus, le soleil intérieur se révèle. Waouh, c'est magnifique. Je vous souhaite le meilleur en cette période incroyable. Prenez bien soin de vous. À très vite.